Bon vendredi soir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y avait 5 matchs au total ce soir dans la LNH, dont le match qu'on vous présentait sur nos ondes. Victoire des Rangers face aux Sharks. Ce qui retient l'attention dans cette rencontre, on vous présentera des images tantôt, mais c'est le gardien Shesterkin qui a quitté la rencontre. Il semblait blessé. On va faire le tour des duels au cours des prochaines minutes avec Éric Fichaud et Pascal Leclerc et Jean-François Chaumont également qui est à Nashville. Mais ce qui retient l'attention aujourd'hui, vous avez certainement regardé du moins des extraits de ce point de presse du nouveau vice-président exécutif aux opérations hockey, Jeff Gorton. Il prenait un premier bain médiatique ce matin. Il a répondu à de nombreuses questions. Il a d'ailleurs commencé un petit discours qu'il a lu en français, mais quand même, on va le prendre. Il veut apprendre le français. On verra au cours des prochains mois si c'est le cas, mais quand même, c'est apprécié. On va faire le tour ce soir de ce qui a retenu l'attention dans ce point de presse du VP. Il y a plusieurs sujets qui retiennent l'attention. Il dit qu'il voudra être transparent au cours des prochaines semaines. Il faut s'attendre à ne pas avoir un nouveau DG être nommé avant 2022. On va d'ailleurs écouter un extrait de ce point de presse de ce matin. We want to focus on finding somebody that, that has just a different outlook on it. So listen, I've been in hockey my whole life. Maybe it could be an agent. It could be, it could be somebody that was just a player. It could be somebody, but somebody different than me. I wasn't a player. I wasn't an agent. It could be just a different background. So we're going to look at those things. I've read some of the names. I've heard some of the names. I've had some calls. Fort intéressant. On va rejoindre en direct à Nashville Jean-François Chaumont. Salut, Jeff. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Elisabeth? Oui, je suis un peu jalouse là, de ta présence à Nashville. C'est beaucoup de discipline rester dans une chambre d'hôtel à Nashville. On s'excuse d'ailleurs, mais tu auras la chance d'aller profiter de ce Nashville. Je veux qu'on parle du point de presse de Jeff Gorton de ce matin. Tu l'as certainement écouté. L'extrait qu'on vient d'entendre, il parle des possibles prospects comme DG. Il dit, c'est intéressant que... Moi, je suis ouvert. Je veux soit un agent, quelqu'un de différent de moi. Qu'est-ce que tu retiens de ce point de presse? Bien, je pense qu'il veut ratisser très large. Oui. Les noms qui reviennent souvent, on peut entendre Mathieu Darche, Daniel Brière, Martin Madden-Fils, Patrick Roy, qui serait probablement le préféré de personnel pour... I don't have a huge ego. I'm not worried about titles. I've never been worried about that. I just want to help. I want to be a hockey decision guy, and I think I can really help. This team move forward. We're going to bring a general manager that's going to have a say, and it's going to be the general manager. And being a general manager, I would not want to be a general manager unless I had the power of a general manager. Ce qu'on retient, Pascal, c'est qu'il semble ouvert là, à évaluer toute candidature, peu importe son style, peu importe son caractère. T'en penses quoi de cette réponse-là? Bien, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que on dirait depuis une couple de jours, on pense beaucoup, OK, le prochain DG du Canadien, est-ce que ça va être une marionnette? Oui, c'est vrai. Hein? Ça va être le caddie de Jeff Gorton, tu sais? Ouais. Puis là, au contraire, moi, j'ai aimé la façon qu'il a parlé de ça. Puis il a pas l'air d'un homme là, qui veut vraiment avoir le spotlight. Puis il a travaillé dans le passé avec des personnalités fortes. Glenn Sater à New York, c'en est un. Quand il était à Boston, Cam Neely avait quand même beaucoup de fonctions là. Fait que là, généralement aussi, on parle beaucoup de Patrick Roy. Fait que ça va être intéressant là, de vraiment voir aussi que son choix va diriger. Mais je pense que ça va être très bien. Oui, c'est bien parce qu'il a comme dit, moi, je veux quelqu'un qui va me complémenter, qui va me challenger également, pas quelqu'un qui va faire le yes man de lui-même. Mais ça, c'est ce qu'il dit. On verra ce qui va être fait. Ils peuvent dire n'importe quoi un peu là, pour nous faire plaisir. Mais non, mais au moins, c'est de bon augure parce que moi, je l'ai trouvé confiant. Oui. La façon, c'est pas l'air d'un gars là, qui a l'air vraiment être intimidé, surtout avec son expérience. Là. Je veux que tu me parles parce que tantôt, avant l'émission, tu me disais que tu avais texté aujourd'hui pour avoir un peu d'infos sur Jeff Gorton. Qu'est-ce que tu as récolté? Ben oui, mais là, mon ancien coéquipier, Rick Nash, un bon ami. Ils nous ont mis dans la même chambre à Columbus. Mais non, c'est son sexe. Puis je posais des questions. Tu le connais-tu un petit peu? Puis il y avait juste des bons mots à dire. Puis quand Jeff Gorton disait qu'il aimait ça être proche des joueurs, puis vraiment être à l'écoute, c'est vraiment ce que Rick Nash me dit. Il était vraiment apprécié dans le vestiaire, puis tous les joueurs étaient capables d'aller lui parler. Fait que quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça le fun parce que à première image, on dirait qu'il y a une image un peu froide de Jeff Gorton, mais on dit quand il parle, ça a l'air c'est vraiment un bon bonhomme. C'est bon d'avoir de l'info comme ça. On essaie quand on peut. Bravo, continue ton beau travail. Et on va écouter un autre extrait si vous voulez bien.
I think we need to build that out better, to modernize it. I do believe. Équipe qui était très forte par rapport aux statistiques avancées. Les Leafs de Toronto forment une équipe qui utilise ça aussi. Donc, moi, écoute, je trouve ça bien d'utiliser tout ce que tu peux pour améliorer ton équipe. Maintenant, écoute, quand tu regardes tout ce qui a fait défaut chez les Canadiens de Montréal, là, c'est pas nécessairement juste ça qui va régler le problème, mais tant mieux parce que c'est certainement quelque chose qu'on peut utiliser. Une chose à régler, c'est certainement d'encadrer les jeunes dès le repêchage. Ça fait défaut chez les Canadiens. Oui, puis j'ai aimé quand il dit, tu sais, il y a des bonnes personnes en place. On a Rob Ramage présentement qui est en charge de ça. Tu as Francis Billon aussi qui travaille avec les joueurs, mais ils sont juste 2. Et tu as besoin d'avoir beaucoup plus de personnel pour aider le développement des joueurs. Parce qu'on a tellement parlé des déboires du Canadien au niveau du repêchage, mais en même temps, il y a peut-être des joueurs qu'on a repêchés dans le passé qui ont été mal développés. Ouais. On ne le saura jamais, mais c'est tellement important parce que oui, le repêchage, de repêcher la bonne personne, mais de le développer, écoute, c'est quasiment plus important là, parce que c'est à partir du moment que tu repêches un jeune junior des collèges américains, bien, il reste encore beaucoup d'années pour devenir un joueur professionnel. Donc, le travail que tu vas faire avec ces jeunes-là, que ce soit à partir du moment qu'ils sont repêchés, bien, c'est ça qui va faire la différence. Tu regardes à travers la Ligue nationale, les équipes qui ont bien repêché, mais ont surtout bien développé, que ce soit dans la Ligue américaine. Moi, je pense que ça aussi, ça doit changer. L'identité qu'on a dans la Ligue américaine, moi, quand j'ai joué pour les Bulldogs à Hamilton, on a eu des bonnes formations. Et ce qui est arrivé, c'est que la moitié de l'équipe a quasiment joué pour le Canadien de Montréal parce que on avait créé vraiment on avait créé l'identité d'une équipe qui était pour aller gagner. Les gars travaillaient et ça a servi à ces joueurs-là pour éventuellement évoluer dans la Ligue nationale. Depuis combien d'années que ça va mal dans la Ligue américaine du Canadien? Un bout de temps. Bien, et ça, tu regardes le Lightning, Syracuse, ils ont gagné. Les joueurs qui sont rappelés arrivent avec le Lightning, ils ont un impact immédiat. Et c'est ça qu'on doit continuer. Exactement. Donc, pour le développement, moi, je trouve que, clairement, il le savait. Il en a entendu parler. Je suis convaincu que Jeff Molson lui a dit, mais je trouve ça bien. Il doit mettre plus de personnes en place pour aider ceux qui sont déjà là. Et un autre extrait qui a certainement fait plaisir aux partisans, c'est qu'il dit vouloir davantage de joueurs locaux. Écoutez. Obviously, this is a unique market, and I certainly understand the need to look at local players. À dire, moins facile à faire? Bien, j'ai aimé l'entendre le dire, mais quand il dit aussi, il donne l'exemple d'Adam Fox avec New York, il a également été chanceux. Il a utilisé le mot chanceux et c'est vrai parce qu'Adam Fox voulait. Puis on a chaud. Éric avait raison de dire il faut être fort aussi. Il faut que Rob Ramage, il faut que Francis Bouillon. Tu connais ça, c'est peut-être la hanche, là. Ça peut être pas mal de choses. Bref, il a quitté la rencontre. C'est Alexander Georgiev qui a pris la relève, mais quand même une autre victoire à domicile pour les Rangers qui sont vraiment difficiles à affronter. On va se tourner vers la vidéo aussi. C'est en direct. Il y a un autre duel entre les Golden Knights et les Coyotes de l'Arizona. On est en... Carey Price en tracksuit. Comme Carey Price en tracksuit. Oui. Merci Pascal. Restez là. Au retour, on va poursuivre notre discussion sur le premier bain médiatique du nouveau VP exécutif.